Salue le peuple de Dieu une fois de plus parce qu'il nous a guéris, il nous a bénis, il nous a donné la grâce d'être devant lui cet après-midi. Raison pour laquelle tu as partagé maloba na Nzambe. Na pesi bino nyonso mbote, ba maman na ngai, ba yaya na ngai, ba papa na ngai, sans oublier le révérend Kadisa Liboko, notre papa, na pesi mbote na Pennsylvania, nkolo abatela ye, nkolo asungaka ye toujours, apesa ye makasi, ya komema evre oyo liboso. Eza facilité être un homme de Dieu à temps plein na bamboka lokola États-Unis d'Amérique. Mais je crois, Zambo ya pona ye, Zambe wana kapasitaka, Zamba pesa provision, Zambe wana akopesa réserve, Zambe azan Zambe lokola motote, akosaka te, bapona ete, il est Dieu pour l'éternité. Tonito continuer maloba oyo to bandaki banda to kotaki mois ya juillet et tolingaki to silisa yango mais tozana ba prière nkolo azobatela biso, on nous parle na église na etali la prière, on nous parle de ce qui concerne la parole de Dieu. Lelo tolingi to aborder thème to bandaki Jésus n'est pas venu abolir la loi. Tolobaki Jésus n'est pas venu abolir la loi. Alors pour nous comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi, yango tozongi lisusu lelo, nous sommes de retour pour aborder Jésus n'est pas venu abolir la loi. N'oubliez pas, nous parlons de ce qui concerne la loi. Estamos a falar acerca da lei. Je vais être un peu bilingue pour aider aussi a avó Rosa que possa também entender a palavra de Deus. É muito importante. A nossa avó todos os dias está conectado na presença do Senhor. É uma graça de ver uma senhora de terceira idade estar conectado na presença do Senhor. Todos os dias presente ouvir a palavra de Deus é uma graça. C'est une grâce de voir notre grand-mère. Elle est toujours connectée dans la présence de notre Dieu. C'est la joie. Eza esengo komona Mama Rosa, Avô Rosa, et pesa biso makasi na bolenge auto continuer kosalela. Que Deus abençoe Avô Rosa. Nous parlons de ce qui concerne Jésus n'est pas venu abolir la loi. Alors, tolobela ki loi, c'est Moïse qui a reçu la loi. Mais nous devons comprendre, on a expliqué c'est quoi la loi, on a expliqué pourquoi on a donné la loi, on a parlé de la loi, mais on arrive quelque part, on dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Já falamos da lei, mas chegamos num ponto de dizer que Jesus não veio abolir a lei, não veio anular a lei, não veio eliminar a lei. Essa lei, ele veio cumpri-lo. La loi que Jésus est venu accomplir. Si Jésus n'est pas venu abolir la loi, alors quelle est la loi qu'il est venu accomplir? On doit poser ces questions. Mais laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la mort de Jésus, il a fait sortir notre âme de l'enfer. Donc sa mort a fait sortir notre âme de l'enfer. Mais la vie de Jésus a fait sortir l'enfer de notre âme. Parce que il a accompli les exigences de Dieu dans nos vies. La seule personne qui a accompli les exigences de la loi, c'est Jésus. A única pessoa que cumpriu as exigências da lei é o Jesus Cristo. Quelle est la loi que Jésus est venu accomplir sur la terre et pourquoi? C'est la question qu'on doit poser. Et comme nous sommes des serviteurs, gardiens, des sentinelles, nous sommes ici pour éclairer la lanterne du peuple de Dieu. C'est bien avoir l'amour, c'est bien prier, c'est bien écouter la parole. Mais pour les enseignants, la science, les études, c'est très important. Pour le peuple de Dieu, écouter, c'est bien. Mais ne vous bornez pas seulement à écouter. Non pas à peine à ouvir, mais c'est précis même pour en pratique. Ne restez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais nous devons aussi le mettre en pratique. C'est très important. Alors Jésus n'est pas venu abolir la loi. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 18, Matthieu, capítulo 5, versículo 17
A 18, a palavra de Deus diz o seguinte, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc quand on utilise mais, contracts, mais, cela veut dire tout ce qu'il a dit, il a changé. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Não pensa que eu vim suprir, não pensa que eu vim eliminar a lei. Nem os profetas, mas eu vim cumprir a lei. Il est venu pour accomplir la loi. 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre se passeront point, il ne disparaîtra pas la loi. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous devons comprendre, quand on parle de la loi, on parle des ordonnances. Nous savons, dans la loi mosaïque, on avait donné au peuple d'Israël 613. 613. Donc, 613 lois. Dans les 613 lois, nous avons ce qu'on appelle loi civile, nous avons ce qu'on appelle loi cérémoniale, nous avons ce qu'on appelle loi morale. Et nous ne sommes pas ici pour expliquer, aujourd'hui je n'ai pas le temps d'expliquer la loi civile, loi cérémoniale, parce que c'est dans les 613. Aujourd'hui je suis dans les lois morales qui fait part des 10 commandements, d'Exode chapitre 20 verset 1 à 17. C'est là où nous avons expliqué. Et nous, étant que nous sommes des chrétiens, nous vivons dans ce temps de la grâce. Como cristãos que somos, vivemos no tempo da graça. Então queremos explicar por que Jesus não veio abolir a lei. Il est venu accomplir la loi. Quelle est cette loi qu'il est venu accomplir et pourquoi? Il y a 3 questions. Moi j'aime beaucoup utiliser le chiffre 3 parce que c'est un chiffre de la résurrection. Ça nous parle aussi de Trinité, pour ceux qui croient aux Trinités. Mais nous ne sommes pas ici pour ça. Bien-aimé, je veux que tu puisses saisir quelque chose. Eu gostaria que possa segurar alguma coisa. Eu gostaria que possa sair aqui com algo na mão. Il est venu accomplir la loi. Quelle est cette loi? Et pourquoi? Donc vous devez poser la question. Jésus est venu accomplir la loi. Quelle est cette loi? Et pourquoi? Alors, nous allons comprendre. Vamos entender. Ele veio cumprir a lei. Qual est sa lei? Et pour qui? Il y a les exigences de Dieu. C'est juste que nous puissions vivre sa bonté. Dieu à la création, il a voulu voir à la création du monde. Dieu a voulu voir que nous puissions comprendre. Donc, aller aux exigences d'accomplir tout ce qu'il avait prédit. Mais l'homme n'avait pas obéi. Adam et Ève au jardin ont manqué l'obéissance. Dieu a dit, il y a l'arbre de vie et de connaissance de bien et de mal. Mais ne touchez pas ce qui est de connaissance de bien et de mal. Mais il y avait aussi l'arbre de vie. Ce que Dieu demandait à Adam et Ève, c'est juste l'obéissance. La loi est venue, le peuple devait obéir à la loi. A lei veio, o povo deveria obedecer na lei mosaica, la loi de Moïse. Alors, mais c'était simple. Mais alors, à cause des péchés, nous avons tombé. Parce qu'il y a les standards moraux de Dieu. Dans les standards moraux de Dieu. Dans des précisions de la création. Donc, quand on dit standard, nous venons dans les prototypes de Dieu. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme est le prototype de Dieu. Amen. Alors, il dit, par le péché que l'homme est tombé. Comme l'homme est tombé par le péché, il est sorti dans les standards de Dieu. L'homme est sorti dans les standards de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Dieu exigeait à l'homme l'obéissance.
La volonté de Dieu dans sa pensée est de voir l'homme vivre les merveilles. Dans la création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre le merveille. Mais l'homme a désobéi. C'est pourquoi on a donné la loi. L'homme a désobéi dans les jardins d'Éden. Il a été chassé. Alors pour retourner dans les jardins, ce n'est pas le jardin physique. C'est pourquoi nous allons parler, il est venu accomplir la loi. Parce qu'il est venu accomplir la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les standards de Dieu, il a voulu voir l'homme accomplir tous ses commandements. Mais c'était 613. Dans les 613, il y avait des lois civiles, des lois cérémoniales et des lois morales. Mais dans les lois morales, c'est là où nous saisissons les 10 commandements. Et nous allons dans l'accomplissement de la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Or, c'est Moïse qui a reçu la loi. C'est Moïse qui a écrit. Alors, Jésus-Christ, c'est un nouveau législateur. Donc, quand un législateur vient, il vient pour promulguer la loi. Il n'est pas venu pour abolir. Il n'est pas venu pour enlever. Donc, il est venu à l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi il dit, tant que les mondes ne passeront point, tant que les mondes ne passeront point, enquanto que o mundo não passar, il ne disparaîtra pas la loi, un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que soit arrivé. Lui qui est l'accomplissement de la loi. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Alors nous allons comprendre quelque chose. Si quelqu'un est malade, prenons l'exemple. Si quelqu'un est malade, si alguém estiver doente, si quelqu'un est malade, il ne peut pas courir pour remporter un prix. C'est impossible. Malgré l'aptitude des bons athlètes, il est un bon athlète. Un bon athlète. Paul nous donne l'exemple. Nous devons courir selon les règles pour remporter un prix. Alors, si vous êtes malade, vous n'allez pas courir malgré les règles. Comment vous allez courir parce que vous êtes malade? Malade que je parle ici, si vous êtes dans le péché, comment vous allez vivre les merveilles de Dieu? C'est impossible. Se você tiver no pecado, como é que poderá viver as maravilhas de Deus? É impossível. C'est vraiment impossible. C'est pourquoi nous voulons savoir comment Jésus n'est pas venu abolir la loi. Alors nous allons comprendre, il n'est pas venu abolir la loi, mais les gens se posent la question, il n'est pas venu abolir la loi, mais comment vous dites ça? Nous n'arrivons pas à comprendre. Bien aimé, je vais te dire une chose, ce qui est réel. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Pour comprendre qu'il est venu l'accomplir, le péché nous retient dans le jeu parce que le standard de vie que Dieu nous a donné est différent de la vie pécheresse. Le péché, que j'ai dit, un homme malade, malgré les aptitudes, malgré il est un bon athlète, il prêche bien, il parle bien, il part à l'église, mais s'il est malade, ce jour-là, il n'aura pas le temps de servir son Dieu. Les malades, ou le maladie que je parle ici, c'est le péché. Un homme pécheur ne peut pas servir très bien son Dieu parce qu'il a la culpabilité en lui. Le péché nous retient dans le jeu parce que le standard de Dieu de nous donner une vie différente. Mais nos vies pécheresses que nous menons de nos jours nous retiennent devant Dieu. Par exemple, nous allons prendre l'exemple qui montre, attention, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Exemple, Dieu nous dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, mais toi tu le fais. Là, tu es dans le péché. Tu n'accomplis pas la loi. Tu n'accomplis pas la parole de Dieu. On nous dit, tu dois être quelqu'un qui parle la vérité. Mais toi, tu ne parles pas la vérité. Là, tu es dans les mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur.
On te dit, tu dois aller à l'église. Toi, tu dis non, moi, je n'ai pas le temps. L'homme de Dieu va être frustré, va être entristé pour voir, j'ai invité les gens de venir à l'église, mais ils sont là avec leurs raisons personnelles. Je connais un homme de Dieu, que son nom me répond en paix, le révérend Venas Kapamba Omulumba. Un jour à l'église, à Kabinda, il appelle les hommes de Dieu, il dit, vous tous qui êtes ici, vous ne m'aimez pas. Tout le monde s'est posé la question de savoir. Ele coloca a pergunta a saber, todos aqui vocês não me amam. Todos colocavam a pergunta a saber, mas de que nós não amamos o reverendo? De quoi nous nous aimons pas les révérends? Il dit, oui, je vais vous expliquer. Quand je vous demande de venir dans des cultes de la semaine, vous n'êtes pas là, vous ne me respectez pas. Quand je vous demande d'être là à temps, vous n'êtes pas là à temps, vous ne me respectez pas. Quand je vous demande de venir dans l'intercession, vous n'êtes pas là, vous ne me respectez pas. Donc, tout le monde assis, il a trouvé sa part de responsabilité. Respecter un homme de Dieu, c'est respecter Dieu qu'il a élu, Dieu qu'il a choisi dans son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, nos états de péché, le péché nous amène d'avoir des désirs amers, des ailes amères. Dieu nous dit, Dieu nous demande d'être généreux, mais le péché nous fait d'être égoïstes. Dieu demande d'être généreux. Deus está a pedir para que sejamos generosos, mas o pecado nos leva a ser egoístas. Dieu nous dit de ne pas s'enorgueillir, mais nous avons l'arrogance à nous, le mensonge. Nous sommes des hautains. Nous croyons être au-dessus de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est impossible d'accomplir la loi morale que Dieu avait mis pour l'homme dans l'Ancien Testament. Cela ne veut pas dire que Dieu demande beaucoup. Non, il ne nous demande pas beaucoup. Il demande l'obéissance. Dieu demande à l'homme seulement l'obéissance. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il ne peut pas faire ce que toi, tu dois faire. Il y a des choses que l'homme doit faire, il y a des choses que Dieu peut faire. Que Deus vous bénisse, que Deus abençoe cada de vocês. Que Deus abençoe em todo o canto por onde você está conectado. Vous avez eu la chance de se connecter à notre GoToMeeting. C'est là où nous sommes chaque mercredi de 20h30 à 21h30. Chaque vendredi de 20h30 à 21h30. GoToMeeting. Demandez les liens, nous allons vous passer les liens. Nous sommes là. Le révérend Kadi est là. Nous sommes là, bien-aimés. À 0h aussi, allez dans le lien de l'église. Le révérend Kadi est là. Bien-aimés, tous ceux qui ont le temps de se connecter, Dieu ne manquera pas vous bénir. Todos aqueles que têm tempo de se conectar na presença de Deus, Deus nunca faltará abençoar a vossa vida. Après l'observation de Dieu, il prend la décision d'envoyer son fils Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu, après avoir observé le péché, il a vu le péché, il a dit non, 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 ce n'est pas bien. Il faut que j'envoie mon fils bien-aimé. Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique, afin qu'il croise en lui, ne périsse jamais, mais qu'il y ait la vie en abondance. Deus tanto amou o mundo, enviou seu unigênito, a fim que quem crê nele não pereca, mas que tenha a vida eterna na abundância. Il est venu sur cette terre de pécheurs. Il est habité au milieu de nous. Il a accompli la loi. Il n'a désobéi aucune de ces lois. Jésus, il n'a désobéi aucune de ces lois. Jesus não desobedeceu nenhuma dessas leis. Dans aucun cas dans l'Ancien Testament ou dans le Torah ou les prophètes que Jésus avait échoué. Non. Nous échouons parce qu'il y a la désobéissance au milieu de nous. Nous échouons parce qu'il y a l'orgueil au milieu de nous. Nous échouons parce qu'il y a l'arrogance au milieu de nous. Nós reprovamos por causa do orgulho, arrogância, soberbo. É o que nos leva a reprovar, o que nos leva a cair.
Mais Jésus, pour accomplir la loi, il a juste résumé ça. Tu aimeras Dieu et ton prochain. Tu aimeras Dieu et ton prochain. Donc tu dois d'abord aimer le Dieu, le Créateur. Et tu aimeras ton prochain. Qui est ton prochain? Vous savez très bien l'histoire des bons samaritains, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 23 à 24, la parole de Dieu est simple pour comprendre. S'il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées dans cette manière, que les choses célestes elles-mêmes, le Fils, par de sacrifices plus excellents que celles. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le couleur même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il s'est chargé de nos fardeaux. Jésus s'est chargé de nos problèmes. Il a accompli la loi. Il a obéi, afin que nous obéissons à ce Jésus-Christ, pour que nos vies aussi puissent être modèles. C'est lui qui est devant la face de Dieu. Il se présente devant la face de Dieu pour nous donner la vie. Jesus se apresenta diante da face de Deus para nos dar a vida. Para que a gente possa conservar a vida, é preciso que Jesus entre em nós. Si tu n'as pas Jésus-Christ, bien-aimé, il est difficile. Chercher d'avoir Jésus dans ta vie. Chercher d'avoir Jésus dans ta famille. Chercher de collaborer avec Jésus dans tes affaires. Chercher que Jésus soit l'agent motrice principal de ta vie. C'est alors que tu réussiras. C'est alors tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Jésus-Christ est la grâce qui est venue nous donner l'accès au Père qui est dans le ciel. Il n'est pas venu abolir la loi. Jesus não veio anular, aniquilar, suprir, tirar a lei. Não, mas veio cumprir a lei. E fazer-nos cumprir essa lei. Nous allons encore dans le livre de Exode, chapitre 25, au verset 16. La parole de Dieu est claire. Il dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Bien-aimé, tu dois garder tout ce qu'on appelle témoignage. Dans ta vie, tu dois garder ce qu'on appelle témoignage. Quand les gens te regardent, on doit témoigner. Quand les gens passent sur toi, on doit témoigner. Quando as pessoas passam na tua casa, devem testemunhar. Quando as pessoas passam por onde você vive, na tua igreja, devem testemunhar. Les gens doivent témoigner de ta vie. As pessoas devem testemunhar. Não só falar mal. Il faut que les gens arrivent aussi à parler du bien, de tout ce que tu fais du bien. L'Ancien Testament et la loi et les prophètes. Il dit bien, tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Mais nous avons compris l'Ancien Testament et la loi et les prophètes. Parce que tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est à cause de Jésus-Christ. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est la manifestation de la grâce qui s'est manifestée au milieu de nous. Alors nous allons comprendre que le Nouveau Testament est l'accomplissement de ce qui a été dit au sujet de notre Sauveur, Messie, Yeshua HaMashiach. Je dis souvent, de Genèse à Apocalypse, c'est Christ. On nous a parlé de Christ. Aux lois, au témoignage, on nous a parlé de Christ. Tout ce qu'on peut faire à l'église, c'est Christ. Et Christ nous a amené l'amour. L'amour véritable. Christ nous a amené l'amour véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton mari comme toi-même. Aimer tes enfants. Aimer l'environnement. Aimer les gens. Aimer même ceux qui ne prient pas dans la même église que toi. Aimer les gens. Appeler les gens. Côtoyer les gens. Conseiller les gens. Approcher les gens. C'est très important. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Aproxima as pessoas, liga as pessoas, contempla as pessoas, colabora com as pessoas. Isto fará de ti uma pessoa santa,
fará de ti uma pessoa obediente diante de Deus. Dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 17, la parole de Dieu nous dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est Christ. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le corps, c'est Christ. Or, nous sommes le corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est à cause de Jésus. Vous êtes mon frère, ma sœur, ma maman, mon papa. C'est à cause de Jésus-Christ. L'amitié dans le monde, on peut se séparer. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas le congé. En Jésus-Christ, nous allons toujours marcher. Nous allons toujours se tenir main dans la main pour vaincre l'ennemi diable. La Bible nous dit la parole. Vous qui êtes forts, vous devez supporter ceux qui sont faibles. C'est très important de comprendre ces choses. Jésus a accompli la loi sans pourtant l'abolir. Il a accompli la loi sans pourtant l'abolir, sans pourtant les changer. Il l'a accompli. Il a dit même pas le iota, on ne va pas retirer même les traits. Il est venu mettre les points sur les i, les barres sur les t. Jésus vem colocar ponto nos is, barra nos t's. Dans le livre de Exode, chapitre 20, au verset... Non, Exode chapitre 25, verset 40, la parole de Dieu nous dit, regardez et faites après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Quand on parle de ces modèles, de modèles de montagne, c'est là où nous avons trouvé le Matthieu chapitre 5, verset 17. C'est ça notre verset clé. Notre verset clé, c'est Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. Jésus n'est pas venu abolir la loi. On doit comprendre. On doit se tenir. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Jésus revient bientôt. Quand on dit bientôt, cela veut dire il est là, bientôt il revient. On ne sait pas, en un clin d'œil. Donc vous fermez l'œil, vous ouvrez, en un clin d'œil. Préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aimez votre prochain. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, vous m'aimez. Je dois vous appeler, je dois vous envoyer le texto. C'est très important, c'est ça l'amour fraternel qu'on recommande. Bien-aimé, o amor, irmandade, que a palavra de Deus nos recomenda. On attend souvent, si Jésus n'a pas aboli la loi, elle doit donc être encore en vigueur. C'est lui la loi. J'ai bien dit, c'est lui la loi. Parce que j'ai parlé dans le livre de Romains 10. J'ai expliqué, lisez Romains 10, 4. Vous allez comprendre, c'est lui la loi. Romains 10, 4, c'est là où je termine. Romains chapitre 10, verset 4 à 5. Il dit ceci. Car Christ est la fin de la loi. C'est lui la loi. Car Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Moïse, c'est lui qui définit la justice qui vient de la loi. Et quand nous regardons dans les 613 lois, dans les lois moraux ou dans les lois morales, on nous parle là-bas, les jugements. C'est dans le jugement dernier, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais le temps nous fait les défauts. Si Jésus-Christ est tard de venir, nous allons revenir quand nous aurons l'opportunité pour parler au peuple de Dieu. C'est Jésus-Christ atrasar, de voltar, nós voltaremos outra vez para poder elucidar, ensinar o povo de Deus. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Amen. 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 Que Deus esteja louvando